Bonjour à tous, quatrième vidéo de l'atelier de maintenance. Aujourd'hui dans cette vidéo, on attaque la planche du diorama avec la construction des bâtiments et tout le décor. Nous voilà sur la planche du diorama aux dimensions d'1,10 m par 60. Sur la gauche, vous aurez une partie espace vert, suivie d'un premier bâtiment. Sur l'arrière, vous aurez tout ce qui est maintenance, les outils, les établis et tout ça. Et sur la droite, on aura un bâtiment en briques rouges. Pour m'aider dans le décor, je réalise toujours un gabarit en carton. Ça me permet de visualiser un peu mieux les formes. Donc là, vous avez l'entrée principale. Sur la droite, il y aura, comme je vous ai dit, l'atelier de maintenance avec les outils et tout. Une passerelle qui va rejoindre les deux bâtiments, avec des portes et des fenêtres. La planche arrière a été posée. Donc là, vous avez toujours mon gabarit. Donc là, vous aurez un toit qui rejoint le bâtiment de droite et la passerelle qui rejoint à droite aussi. Partie toiture sera en biais et ça sera de la tôle ondulée. Sur la gauche, vous avez le premier bâtiment. Donc là, on aura le toit en biais, la toiture en biais. Sur la partie droite, le bâtiment en briques. Il y aura des ouvertures, fenêtres, portes. On arrive sur la réalisation des murs. Donc c'est du carton plume de 10 mm. Je précise bien du carton plume, pas du carton mousse. Car comme vous le verrez plus tard, le carton plume peut se peler. On peut enlever la première couche de carton des deux côtés. Sur le carton mousse, c'est impossible. Voilà où se trouvait l'escalier, avec la porte derrière, et les trois fenêtres. Sur le bas, vous aurez un petit avancé. Et sur la gauche, normalement, une citerne à fioul. Découpe des fenêtres et de la porte au scalpel. Pour la partie arrondie, j'utilise un compas avec une lame au bout qui permet de couper en rond. C'est très pratique. On arrive au pelage du carton. Donc comme je vous ai dit, c'est que du carton plume, pas du carton mousse. Alors, le carton plume, il n'y a qu'une marque, c'est la marque Canson. Et donc là on enlève la feuille de carton et comme vous le voyez, ça s'enlève tout seul. La partie avant est finie. Alors sur la partie arrière, je fais toujours une découpe du carton sur à peu près 1 cm de large, on va dire un peu moins des fois. Ça sera pour l'emplacement des fenêtres et pour éviter d'avoir une surépaisseur. Sur la partie haute et au milieu, j'ai fait une petite avancée en carton plume de 5 pour imiter les briques qui dépassent. Les appuis de fenêtre sont faits en carton plume de 5 et les arrondis au-dessus en carton plume de 3. Le côté du bâtiment, même technique, découpe et pose un petit rebord. On arrive à la gravure des briques, donc j'utilise une baguette de 4 mm de large pour faire les traits et un pic assez pointu. Il suffit d'appuyer un peu et ça va imprimer sur le carton plume. Donc c'est assez long et fastidieux, on va dire. Faut prendre son temps. La partie horizontale est finie. Donc maintenant on va passer à la partie verticale. Pour le dessin des briques, on est reparti. Donc là on le fait à main levée et en quinconce.
Voilà le résultat. Bon, comme vous avez vu, il faut être très patient. Et il y a les 3 faces à faire comme ça. Ainsi que les appuis de fenêtre et les airbords du haut. Le côté fini. Appui de fenêtre fait et linteau du haut fait. Les briques en surépaisseur aussi. Le rendu est assez sympa. Le bâtiment est assemblé. Donc pour le collage des parties en carton plume, on utilise de la colle blanche tout simplement. Dans les angles, comme vous voyez, j'ai refait une bande de 3 mm. La partie arrière. Pour le toit du bâtiment, bon, j'ai fait une petite verrière et 2 cheminées en scratch avec un bout de tuyau et puis des plaques d'Evergreen de 1 mm que j'ai coupé pour faire la sortie d'air. Mise en place du toit. Pour le moment, il va rester démontable le temps de mettre tout en peinture et de poser les fenêtres. Et après, on ajustera définitif le toit. Le bâtiment de droite étant fini, on va attaquer la plaque du milieu maintenant. Donc la gravure a été effectuée sur la partie basse. Sur la partie haute, ça sera de la peinture. Donc vous avez la passerelle qui traverse toute la longueur. Les 3 fenêtres, la porte. Je vous montre maintenant comment je procède pour les parties fenêtres et portes. Donc j'utilise du papier à dessin en 250 grammes. C'est une feuille qui est assez épaisse, donc c'est presque l'épaisseur d'un petit bout de carton bien rigide. Avant de vous montrer la découpe des fenêtres, je vous montre une petite astuce pour réaffûter des lames de scalpel, parce que le prix que ça coûte, donc c'est un peu bête une fois qu'on s'en est servi de les mettre à la poubelle. Donc avec une pierre à faux, vous la trempez dans l'eau pendant 10 minutes. Faut savoir que la pierre à faux, c'est l'outil des anciens qui servait pour aiguiser des faux, couper dans les champs. Vu qu'une fois que votre pierre est bien imbibée dans l'eau, d'un mouvement de la partie extérieure de la lame vers la partie qui coupe, et vous passez en biais sur le côté. Avec cette technique, vous verrez que vos lames de scalpel elles durent au moins 10 fois plus longtemps. Donc ces pierres-là, vous en trouvez encore, ça se trouve sur Amazon, il n'y a pas de problème. Pour les fenêtres, je colle 2 épaisseurs de feuilles de papier à dessin, que je vous ai montré tout à l'heure. Et après, je trace au crayon de papier les fenêtres. Et après, je découpe toutes les parties vitrées au scalpel, d'où l'utilité d'avoir un scalpel bien aiguisé. Comme là, on travaille juste sur la pointe, c'est la partie qui s'use le plus. D'autres modèles finis, là encore une fenêtre, ça c'est les parties au milieu. Là, vous avez les portes. Donc là, il n'y a pas de découpe, c'est juste de la surépaisseur que j'ai fait avec des bandes de 1 mm. Le bâtiment de gauche, lui par contre, comme vous le voyez, il est surélevé d'à peu près 3 cm par rapport à la plaque du diorama. Donc là, vous avez les découpes des fenêtres, les 2 portes. Le bâtiment de droite est mis en place, c'est du montage à blanc pour le moment. La partie du milieu, idem, montage à blanc. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble et de voir ce que ça va donner plus tard.
Pour le sol de l'usine, eh ben, j'utilise du carton plume de 3 mm. Ça permet de faire toute la gravure des dalles béton. La couche de carton dessus sera enlevée au dernier moment. Ça permet d'avoir une protection pour faire les manips. Donc là sur la gauche, vous aurez un petit escalier. Sur la droite, une petite avancée avec un escalier. Et l'escalier qui mène au premier étage. Sous l'escalier, on va mettre une citerne à fioul que je vais faire en scratch. Et sur le côté du bâtiment, il y aura une petite avancée pour faire un emplacement comme s'il y avait des vélos. Au niveau de la partie atelier qu'on verra, je vais faire un tour en tôle qui va rejoindre le bâtiment de droite. Il y aura une petite toiture ici aussi, le haut. Et au niveau de la passerelle, je vais faire une petite rambarde. Voilà l'aperçu final Corel Diorama. Donc vous avez le char-tigre sur la gauche, devant. La tourelle déposée sur un support avec des bidons d'essence. La grue, Ceston. Et sur l'arrière, en gauche, vous avez le véhicule en dépannage. On arrive à la fin de la vidéo. Comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de travail. Donc dans la prochaine vidéo, on va attaquer la partie peinture des bâtiments. La pose des fenêtres et puis je pense le début des toitures. Pour ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner pour rien louper de la construction de ce diorama. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.